Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue sur Jamais sans la grâce, nouvelle journée, nouvelle provision. Ce matin, nous allons lire dans Romains chapitre 6, verset 17, un verset qui dit ceci: « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Vous avez obéi de cœur. Ce matin, j'aimerais qu'on s'entretienne sur l'obéissance du cœur. J'aime cette précision dans les Écritures du cœur, l'obéissance du cœur. Il y a parfois plusieurs obéissances. On peut obéir à une autorité parce qu'elle est une autorité. On peut obéir à quelqu'un par crainte d'un jugement ou par crainte d'une action, etc. Mais là, il est dit que vous avez obéi de cœur, et c'est magnifique parce que ça nous parle de l'intention de Dieu. Dieu ne veut pas nous amener dans une obéissance une obéissance stupide, une obéissance sans fondement. Dieu désire notre obéissance de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire obéir de cœur? C'est ce que je voudrais dire ce matin. Obéir de cœur, c'est permettre à Dieu de placer devant nous ce qu'il sait de bon pour nous, et ce qu'il va lui permettre de nous attirer à lui, Abraham, Dieu a fait pareil avec Abraham. Est-ce qu'Abraham a obéi? Est-ce qu'Abraham a quitté la ville de Ur par crainte ou par obligation? Non. Dieu a placé des choses devant Abraham. Il a placé la promesse d'une postérité, il a placé la promesse d'une terre, il a placé la promesse d'une bénédiction de toutes les familles au moyen de son nom. Dieu a placé des choses devant la vie d'Abraham, et ce sont ces choses qui ont attiré Abraham. Et Dieu a fait pareil. Dieu fait pareil avec nous. Dieu nous attire. Cette obéissance, il la suscite, il la provoque, il l'attire. C'est lui qui l'amène, c'est lui qui la crée. La Bible dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Et notre marche, notre obéissance dans la foi, c'est lui qui la crée. Par amour, dans son amour, avec des moyens d'amour. C'est assez intéressant. Donc Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas à lui obéir ou à le servir ou je ne sais quoi. Dieu en fait, désire notre cœur. Dieu désire notre cœur. Et notre obéissance, c'est pareil. Dieu désire une obéissance du cœur, pas juste une obéissance. Qu'est-ce que Dieu a placé devant nous? Dieu a placé devant ses enfants une Jérusalem céleste. Une Jérusalem beaucoup plus glorieuse que la Jérusalem terrestre actuelle, effectivement. Une vie éternelle. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il a placé devant nous la promesse, l'espérance de la vie éternelle. Il a placé devant nous un héritage glorieux, un héritage beaucoup plus glorieux que celui du monde. Il nous attire sur son chemin pour nous faire marcher vers le bonheur qui se trouve en lui, pas en nous, pas dans le monde, mais en lui. Dieu a placé la promesse d'un bonheur en Christ, il l'a mise devant nous, et c'est comme ça qu'il attire nos cœurs, et c'est comme ça qu'il crée cette obéissance de cœur. Cette obéissance de cœur, elle prend sa source dans la foi, elle est une manifestation de la foi. Il ne peut pas y avoir d'obéissance de cœur sans la foi. La foi, elle repose sur quelque chose de beaucoup plus solide que nos pensées, que nos sens, que nous-mêmes. Elle repose sur la parole de Dieu. Et contrairement à tout ce que nous sommes, la parole de Dieu, en fait, elle ne nous trompe jamais. Jamais. Nous sommes faillibles. La parole de Dieu n'est pas faillible. Donc cette obéissance de la foi est encore une fois, je le répète, une manifestation de l'amour de Dieu envers nous,
et de sa grande connaissance sur la manière dont il peut nous amener à lui. Ce matin, je nous encourage à considérer toutes ces choses que Dieu a mis devant nous. Un si grand salut, la vie éternelle, la Jérusalem céleste, un royaume où il n'y aura plus ni larmes, ni tristesse, ni pleurs, ni souffrance. Oui, oui, nous obéissons de cœur, parce que Dieu a su attirer nos cœurs. Et je t'encourage ce matin à laisser Dieu attirer ton cœur par tout ce qu'il a mis, toutes les promesses qu'il a mis devant toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.